Salut à tous, ici Michel Aguero pour une petite nuque en domination. Alors en général je joue pas beaucoup en domination, mais j'ai tenté la domination parce que voilà, je vais expliquer les défauts et les avantages et les inconvénients de la domination. Bah, les avantages c'est que ça dure vraiment longtemps, ça dure pas comme un MME. MME c'est plus ou moins on va dire 7 minutes en général, la domination c'est plus 10 minutes, donc 3 minutes qui font énormément la différence. Et l'avantage aussi de domination, c'est qu'on sait où vont apparaître les amis et les ennemis. En MME, on peut à peu près le supposer en regardant la map en haut à gauche, mais en domination, c'est encore plus clair. On sait qu'en général, les ennemis apparaissent près de leur position, quoi, la position rouge qu'ils ont prise sur la map en haut à gauche, quoi. Voilà. Mais les inconvénients de domination, c'est la camp. En général, il y a beaucoup de campeurs, plus qu'en MME, parce qu'en général, ils savent qu'on va attaquer les positions, et du coup, ils savent qu'ils peuvent se coucher derrière une position ou devant, parce qu'ils savent qu'un ennemi va venir. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient numéro 1. Et un autre inconvénient de domination pour la nuque, c'est que je trouve que le niveau il est un peu plus élevé que le MME. On sait tous très bien que le MME c'est un peu entre guillemets le mode pour les noobs. Bon, j'exagère, hein, mais voilà, on sait que le niveau il est un peu plus élevé en domination. C'est là où il y a beaucoup plus de teams en domination. Donc ce qui veut dire que le niveau il est assez élevé. Même s'il y a de tout. J'ai fait par exemple là une nuque dans une domination où il n'y avait pas énormément de bons joueurs. C'est la chance aussi. Et bien sûr, après, ouais, tout est chance. Hein, pour les nuques, c'est vraiment tout est chance et acharnement. C'est-à-dire qu'on va pas avoir la nuque la première partie tentée. Bon, ça peut exister, mais en général, il faut tenter, retenter et retenter jusqu'à quand on en ait marre de retenter. Et avoir un minimum de talent, bien sûr, c'est pas un enfant de 5 ans qui va l'avoir. Voilà, donc c'est pas pour m'attaquer aux jeunes, aux enfants, mais il faut avoir un âge minimum en général. Hein. Il faut avoir déjà plus de 8 ans en général et avoir quand même beaucoup de mois dans les pouces pour s'entraîner. Bon, des mois, bon pas exagérément, mais des mois, je veux dire pas dans le même Call of Duty, mais dans tous les Call of Duty en général, c'est pas le gars qui, la première fois qu'il va jouer à Call of qui va avoir une nuque, quoi. Bref, donc voilà, je suis avec la Herad Equinox, qui est une nouvelle Herad qui est sortie il y a pas longtemps. Et la Herad, voilà, ce que j'aime bien de cette arme, c'est qu'elle est puissante, précise. Mais le gros inconvénient de cette arme, c'est pour ça que je l'utilise jamais, hein, c'est son putain de chargeur de 30 balles, quoi. Il n'y a pas la possibilité de mettre un chargeur grande cap. Et du coup, voilà, il suffit qu'il y ait 3 ennemis en face et qui bougent un petit peu et on est toujours obligé de recharger et recharger. C'est jamais cool. C'est pas facile pour avoir une nuque en rechargeant toutes les 5 secondes. Surtout quand il y a des ennemis. Donc voilà, c'est ça son gros problème à la Herad. Hein. Bon, bref, du coup, je fais quand même parfois des prises de position, hein, même si là, je lance le drone amélioré, et en général, quand j'ai le drone amélioré, je m'attaque pas du tout aux positions, je pense plutôt à faire des kills si je veux avoir la nuque. Mais ouais, je joue quand même un peu l'objectif, hein, je suis pas que en mode kill, j'aurais pris quelques objectifs, et surtout qu'on va bien dominer cette partie, même si là on perd. Le gros ennemi, encore une fois, du drone amélioré, c'est quand il y a 5 ennemis en même temps. Alors là j'ai eu de la chance aussi d'avoir la toupillière parce que j'avais plus de balles. Hein. Ça fait vraiment le stress. Et ouais, donc l'autre stress c'est que j'ai vu qu'il y avait 2 ennemis dans ma map. Donc ça stresse à mort quand tu sais que tu as le drone amélioré. Donc tu sais où est l'ennemi, mais qu'il y a trop d'ennemis ensemble, c'est jamais bon. Il faut toujours s'attaquer à la brebis égarée et non au troupeau de vaches. Parce que si tu t'attaques au troupeau, t'es dans la merde, à part si c'est vraiment des mauvais. Hein. Mais même si toi tu sais où ils sont et qu'ils sont 2 et qu'ils sont bons, c'est déjà foutu. Bon, 2 c'est encore acceptable, mais 3 ennemis en même temps, il faut être complètement fou pour s'attaquer à 3 ennemis de face à face, même si tu sais où ils sont. Donc voilà, ça c'est les limites de drone amélioré, c'est que s'ils sont tous en bande, ça sert à rien. Donc là j'ai eu la chance qu'ils étaient en train de camper, mais en regardant de la mauvaise direction. Donc j'enchaîne les kills. Là ce qui fait peur aussi dans la domination, c'est que quand tu es près du respawn ennemi, t'as peur qu'ils veuillent tous prendre leur revanche, parce qu'ils savent tous qu'ils sont fait tuer à un endroit précis, ils apparaissent vraiment à 20 mètres. Qui viennent, les 3 gars que tu viens de tuer en même temps pour t'tuer, c'est chaud parce qu'ils savent à peu près où t'es. C'est comme s'ils avaient un peu une sorte de drone amélioré à ce moment-là. Et s'ils sont en bande, encore pire. Voilà, donc on est à 69-54. Bon, je désolé de dire le résultat au moment où on en est à 69. Mais voilà, en tout cas, on domine à fond. À partir de maintenant, on va plus se faire dominer du tout. 4 kills avant la nuque. Alors 4 kills, c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. 3 kills, donc c'est encore une fois beaucoup et en même temps pas beaucoup parce que tout peut arriver. Donc j'assure la position bien sûr pour jouer l'objectif et bien sûr pour débloquer le drone amélioré. Hein, ce qui m'aide énormément à avoir la nuque. Alors là hop, comme je disais, attention à pas s'attaquer à 2 ennemis. Je vois qu'il y a 2 ennemis, j'attaque par derrière. Je vois qu'il y a 3 ennemis, sans Mystery Legend je serais peut-être mort. Mais c'est lui qui est mort pour moi, c'est très bien. Et voilà, plus qu'une élimination avant la nuque. Alors là c'est le moment où tous, on veut pas mourir en rageant à 1 kill de la nuque. C'est le pire moment pour mourir.
Alors là, le kill, j'aurais pu demander à Mister Agent qui me le donne, mais en général, ben, j'ai mon drone amélioré, je vais pas faire chier, hein. Je vais plutôt essayer de le tuer moi-même. Et quand il part, ça fout la rage, et là, je sais qu'il y a un ennemi, et je le tue, mais le deuxième m'a buté, donc heureusement que je débloque la nuque avant la mort. Là, ce qui me fait peur, du coup, c'est que je débloque direct la nuque pour pas que la manche se termine et que ma nuque serve à rien, donc elle va s'exploser avant que la manche se termine, heureusement, sinon ça m'aurait foutu la rage. Et voilà, comment en domination, c'est que l'équipe adverse qui meurt, en MME c'est nos amis plus nos ennemis. Là, on meurt tous, que les ennemis, pardon, donc il n'y en avait pas tant que ça, et la manche se termine direct. Donc ce qui est dommage, ouais, c'est que en général, quand on met des nukes, ben, la map elle change pas énormément. Je sais pas si elle change un petit peu, mais je sais que dans Ghost elle changeait complètement. Il y avait le parterre qui était en feu, si je me souviens bien, c'était vraiment complètement différent. C'est dommage que là ils font pas un petit truc à la Ghost, même si personne n'a aimé le jeu, mais au moins il était un peu original quand il y avait des nukes. Et voilà, donc le sol il changeait de couleur, il y avait des trous, je me souviens un petit peu qu'il y avait de la lave, des trucs comme ça. Dommage qu'ils le refont pas plus, mais j'ai pas énormément joué à Ghost, mais je me souviens juste de ce souvenir là. Et voilà, donc là j'essaye de faire une petite seconde nuque, hein. Seconde nuque, pardon. C'est toujours possible. Et ben voilà, déjà ce qui me fout la rage, c'est que je savais que j'allais pas l'avoir et je l'aurais pas la seconde nuque. Il y avait déjà un pompe, c'est déjà très mauvais signe. Quand il y a un pompe en général qui est dans la partie et qui veut faire une nuque, c'est très chaud. Parce que un fusil à pompe c'est imprévisible. C'est vraiment le gars, il peut avoir aucun skill mais ça tue en une balle. Donc si un gars a aucun skill et qu'il a vraiment un bon réflexe et que toi que t'es à côté, bah tu meurs. Après je dis pas que les pompes c'est pour les no skills, non je dis pas ça. Je dis juste que voilà, un pompe, si tu veux faire une nuque et qu'un gars il sait bien la manier, c'est pratiquement dur, impossible de l'avoir. Et surtout si quelqu'un ne sait même pas la manier, il y a quand même des possibilités qu'il te bute vraiment un coup d'hasard et un petit coup qui part et qui te bute quoi. Bref, du coup je savais que j'allais pas l'avoir, mais en tout cas je vais faire l'essai quoi, hein. On peut toujours rêver, hein. Et voilà, donc on domine outrageusement la rencontre, 113 à 115 même à 82, c'est une grosse dominante, enfin on domine à mort. Et en tout cas, ouais, la Herad, je continue à bien l'aimer. J'essaye en ce moment donc de faire des vidéos nuque avec toutes les armes. C'est un peu dommage encore une fois aussi qu'il n'y ait pas toutes les armes qui l'aient la nuque. Il y a beaucoup de pompes qui ne l'ont pas. Je sais même pas s'il y a un pompe qui l'a la nuque. Les fusils à l'assaut, j'ai débloqué que le Kabar avec la nuque. La NV4 je peux l'acheter mais elle coûte 2000 matériaux et c'est une arme cheatée à la base, donc c'est pas un honneur d'avoir la nuque avec cette arme. Je pourrais acheter la REC au pire qu'elle est un peu compliquée à avoir la nuque, mais c'est quand même 2000 matériaux, donc ça fait un peu chier de dépenser 2000 matériaux pour une arme avec laquelle je ferai seulement une nuque et après je l'utiliserai plus quoi dans le placard. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage. On a tous un peu critiqué que les nuques on peut les avoir que avec les armes dédiées et pas avec toutes les armes. C'est un peu triste quoi, ça empêche vraiment les tentatives nuques avec n'importe quoi. Donc là on va assurer la position A avec Mister Regent, mais là on les domine vraiment, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent, ils étaient pas énormes, je crois qu'ils étaient que 4 en face. Et la nuque a dû vraiment les déstabiliser et leur donnait pas envie de continuer. Donc voilà, la partie va se terminer rapidement. J'aurais pas fait un énorme score, mais en tout cas, voilà, comme je fais les nuques avec toutes les armes, bah, voilà, il y a la Herad de compléter. En tout cas aussi, heureusement qu'ils ont fait le drone amélioré Epic qui aide vraiment à avoir la nuque, même si je crois qu'il dure 25 secondes par exemple, genre 5 secondes de moins que la nuque, que le drone amélioré normal. Donc normalement le drone amélioré normal il dure 30 secondes, mais je préfère perdre 5 secondes et l'avoir en Epic et où on voit bien les positions que d'avoir 5 secondes en plus et voir mal les positions. Donc voilà, donc ça aide vraiment à avoir la nuque, hein, ce drone amélioré Epic. Et voilà, 150 à 104, c'était vraiment pas bon, donc c'est pour ça aussi que la nuque c'est vraiment impossible, on le sait tous, hein, de faire une nuque contre 6 jambons en face, hein, franchement, sans me vanter, 6 personnes de mon niveau contre le meilleur au monde, c'est pas possible qu'il ait sa nuque, impossible. Faut vraiment, quand on a des nukes, en général, c'est pas contre les pires au monde, hein, mais c'est contre des gens qui sont pas non plus très bons, hein, c'est pas des gars qui ont des très bons ratios, même si le ratio parfois veut rien dire, mais c'est pas des monstres, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte si on fait des nukes. Moi, quand je fais mes tentatives nukes, je regarde en général quand même le ratio. Donc genre s'ils ont un ratio de plus de 2, en général ça sent pas bon, même si ça veut pas tout dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ouais, c'est que tu as 6 personnes en face qui ont un ratio de 2 et c'est une team... tu l'auras jamais, ta nuque. À part si t'es vraiment le grand chanceux du monde, t'as la meilleure connexion au monde et qu'ils sont un peu bourrés, là c'est possible. Mais voilà, le niveau est à prendre en considération pour la nuque, hein. Voilà, je sais qu'il y a des youtubeurs connus, genre Gotaga qui est très bon, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, mais Gotaga contre 6 personnes de mon niveau, il l'aura jamais sa nuque. Jamais de sa vie. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que la nuque, voilà, il faut quand même avoir de la chance et la chance c'est un peu que le niveau ne soit pas très bon en face, hein.
sans que non plus ce soit des enfants de 5 ans et qui savent pas tirer. Mais voilà. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, la partie est en train de se terminer. 191 à 114. Et bah, j'étais loin d'avoir la deuxième nuque. Et je meurs beaucoup de fois. Malheureusement, ouais, ils n'ont pas joué le jeu de la domination. Ils prennent pas beaucoup les positions, les ennemis. Et ça, c'est terminé. Donc 53 kills pour 8 morts. C'est pas la meilleure partie au monde. Mais voilà, une petite nuque à l'Airad. Ça change parce que si je fais que des nuques à mon arme préférée, la RPR, ce serait pas très intéressant. Donc voilà, c'est bien de toucher un peu toutes les armes. Et je vous promets donc des nouvelles nuques avec d'autres armes. Donc voilà, si vous avez oublié la vidéo, n'oubliez pas de me liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, salut tout le monde!